Return to me the memory of how we used to be. I don't like how. Et bonjour, c'est Karine Morer pour un Facebook Live sur notre troisième volet, le syndrome du jumeau rescapé. Voilà, j'avais commencé un premier volet la semaine dernière. J'en ai proposé un, il me semble, vendredi sur le syndrome du jumeau rescapé et l'argent. Et aujourd'hui, cela va concerner le syndrome du jumeau rescapé et les relations intimes. Voilà, parce que effectivement, qu'est-ce que c'est que ce syndrome du jumeau rescapé pour resituer un petit peu tout ça? En fait, 10 à 15%, voire 20% des grossesses sont gémellaires au départ et passent totalement inaperçues, ça passe complètement sous couvert. Ce qui se passe au niveau en fait du fœtus qui reste et qui est rescapé, il va parfois, même très souvent, souffrir d'une blessure existentielle, d'une forme d'abandon, de rejet. Parce que les autres, souvent il y en a même plusieurs, les autres sont partis, se sont désincarnés, ils n'étaient pas viables, il y avait une malformation, c'était pas leur chemin d'incarnation, enfin bon bref, peu importe. Il y a différentes raisons pour lesquelles en fait ces autres fœtus ou cet autre fœtus jumeau, jumelle, homozygote ou hétérozygote se désincarne et désinvestit la matrice. Ce qui veut dire que pour celui qui reste, eh bien, il va garder en mémoire cette blessure comme un abandon, comme un rejet, comme une trahison. Et cela va conditionner non seulement son rapport à la vie, mais également son rapport aux autres. Donc moi je suis Karine Morer, j'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à se reconnecter à la puissance de leur énergie sexuelle et à créer des liens avec leur rapport avec l'énergie d'argent. Voilà, donc si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas à m'envoyer quelques petites questions. Ça sera avec grand plaisir que je vais vous répondre avec ce que j'ai dans mon terreau et également par rapport à d'autres exemples en tant qu'accompagnante. J'accompagne effectivement beaucoup de personnes sur ce chemin et c'est fort intéressant. Voilà. En fait, moi-même, j'ai souffert. Moi, je me considère comme étant guérie avec quand même une cicatrice par rapport à cette blessure-là au niveau du cœur. Salut Annabelle, je ressentirai encore souvent cette blessure au niveau du cœur, c'est ok. Donc j'en prends soin, voilà. Ceci étant dit, ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Une grande partie de la vie du jumeau rescapé, on l'appelle aussi jumeau perdu, syndrome du jumeau manquant, enfin bref, moi j'aime bien le rescapé parce qu'en fait, dans ce syndrome du jumeau rescapé, celui qui reste, il a cette sensation d'avoir vécu comme un naufrage et d'être le seul survivant. Et quand il arrive, en fait, quand il échoue dans cette vide, sur cette terre, sur une île, il a l'impression d'être comme une espèce d'extraterrestre à qui il manque l'équipage. Voilà, il est arrivé sans équipage, il est un peu comme rescapé, échoué là, et qu'il va falloir qu'il survive, qu'il s'adapte à cette vie sur Terre. Voilà. Donc il va tisser des liens, ce jumeau rescapé, il va tisser des liens avec, d'abord avec ses parents, il va avoir des doudous, voilà, je vous interroge sur la façon dont vous avez tissé des liens lorsque vous étiez enfant avec des animaux. Est-ce que vous étiez proche des animaux? J'étais très proche des animaux. J'ai été à l'âge de 3 ans traumatisée d'avoir découvert dans mon jardin un bébé taupe. Vous voyez, un bébé taupe, c'est pas plus grand que ça. Et j'étais traumatisée parce qu'en fait, il fallait le sauver absolument. C'est ma mère qui m'a encore raconté ça il y a quelques temps. Et effectivement, pour moi, c'était juste impensable, inacceptable de voir une toute petite chose grande comme ça en train de mourir à l'âge de 3 ans. Mais je me souviens encore de cette blessure, c'était vraiment très puissant.
Je voulais être vétérinaire, je voulais sauver les animaux, j'avais un doudou également. Il y avait vraiment un rapport très, très proche avec les poupées, avec le doudou, besoin vraiment d'être tout le temps en contact avec un contact charnel. Et puis en fait, voilà, je vous invite à regarder, à vous souvenir. Quel était votre rapport avec votre doudou? Est-ce que c'était une extension de vous? Est-ce qu'il était très important pour vous? Ou est-ce que vous aviez voilà, le rapport aux animaux, très proche des animaux, vouloir sauver tous les animaux de la terre? Voilà. Euh, c'est très intéressant de pouvoir voir ça. En suivant, ben, on va tisser en fait des liens d'amitié avec des personnes et des relations d'amour. Alors, j'aimerais faire le lien avec l'énergie sexuelle. En fait, on peut rencontrer avec ce syndrome du jumeau rescapé deux façons, enfin moi c'est ce que j'ai découvert hein, dans mes accompagnements, c'est deux façons de faire. Soit le rejet, c'est-à-dire que la sexualité va être comme c'est l'espace le plus intime. Hein, c'est l'espace où en fait on fusionne avec l'autre. Donc cette intimité peut être perçue comme extrêmement violente pour celui qui a vécu, qui a vécu ce rejet, cette sensation d'abandon dans la matrice. Et pour le coup, effectivement, rencontrer sexuellement l'autre, ça va être problématique. Hein, donc vraiment, le premier, ça va être vraiment ce rejet. Il y va y avoir aussi eh bien une sexualité, une forme de dépendance sexuelle, une hypersexualité où on recherche en fait dans la sexualité à fusionner et à retrouver l'autre. Et en fait, je me rends compte que très souvent, des personnes qui souffrent de syndrome de jumeaux rescapés vont soit être dans cet excès, c'est-à-dire d'être... souvent, ça va être comme... Ils vont être dans un repli de la religion ou avoir une hyper... spiritualité où le corps est renié, la proximité charnelle, c'est pas bien, hein, donc ça réconforte bien. Ou alors, il va y avoir une hypersexualisation, ou au contraire, ça va être une sexualité tous azimuts, où cette sexualité va toujours être dans une quête de retrouver l'autre, le rechercher. Le problème, en fait, dans ces deux types-là, c'est qu'en général, entre le sexe et le cœur ayant été blessé par, enfin l'âme ayant vécu la blessure d'abandon, de rejet et de trahison, en fait, il y a comme une blessure au niveau du cœur. C'est comme si, en fait, il y a une partie du cœur du jumeau, un rescapé, qui reste un peu comme coincé dans l'utérus, comme une nostalgie, hein, l'utérus de la mère. Et forcément, quand il y a un morceau de mon cœur énergétique qui est toujours en fait dans cette nostalgie amoureuse de ce que j'ai vécu dans la matrice, je ne peux pas avoir un cœur entier et dirigé vers l'autre et vivre en fait une relation sexuelle qui relie en fait le cœur, le sexe et la spiritualité. En fait, il manque un morceau. Et comme c'est coupé, il n'y a pas de lien entre les deux, bah, en fait, ce syndrome-là, c'est une blessure que nous choisissons effectivement de vivre sur d'autres plans parce que nous avons toute cette capacité de la guérir et nous allons souvent vivre des relations en fait très problématiques, entre guillemets problématiques ou douloureuses. J'accompagne en ce moment beaucoup de femmes qui se sont arrangées jusqu'ici pour tomber sur des hommes qui soit ne sont pas disponibles, c'est-à-dire ce sont des amants, ils sont amants, ils sont déjà engagés avec quelqu'un, donc ils ne peuvent pas être engagés à 100%. Ou alors je retrouve aussi des femmes qui sont en couple pendant très longtemps avec ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ce qu'on utilise actuellement avec des manipulateurs pervers. Ok. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le jumeau ou la jumelle rescapée, qui est en lien avec le manipulateur pervers s'appuie vraiment sur la fracture de culpabilité, en fait, d'être en vie. Hein. Il y a comme c'est ça, comme une culpabilité de se sentir en vie. Et c'est comme une structure un peu masochiste,
donc d'être coupable, hein, voilà, d'être dans la culpabilité d'être en vie. Et cette culpabilité on va attirer en fait dans notre vie des personnes qui vont constamment venir nous taper dessus, nous dire, nous rejeter, nous manipuler, enfin toutes les manipulations possibles du manipulateur pervers. Et en fait, ce manipulateur pervers va agir jusqu'à temps que nous choisissions de nous souvenir qu'en fait, il appuie exactement là où nous-mêmes nous renions. Nous renions en fait notre propre amour de nous-mêmes. En fait, je compare ça, le jumeau rescapé vient au monde, imaginons, avec un orteil cassé. C'est l'image qui me vient, parce que je me suis cassé l'orteil l'année dernière, et quand vous vous êtes cassé un orteil, eh bien, c'est fou le nombre de personnes qui vous marchent sur le pied et que ça fait mal, ça fait super mal. C'est-à-dire que tant que la blessure, le cœur brisé, le désamour de soi n'a pas été guéri, le rescapé va toujours attirer à lui, bizarrement, une personne qui va lui écraser, qui va lui massacrer le cœur et qui va effectivement venir appuyer là où ça fait mal. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à cette addiction au manipulateur pervers, mais en fait c'est vraiment une addiction au désamour de soi. Et qu'en fait ce manipulateur pervers, il est juste là pour nous rappeler que nous sommes blessés, nous avons le cœur brisé. Moi j'ai donné l'exemple de l'orteil blessé, enfin cassé, hein, rompu. Donc il va falloir prendre soin de ce cœur. Vous voyez, enfin moi par exemple mon cœur, j'en prends soin quand je sens que la blessure, enfin la cicatrice. Vous savez quand vous avez eu, comment dire, j'ai fait des soins à des gens qui étaient amputés des jambes. Eh bien, ils sentent toujours en fait la cicatrice, ils sentent toujours en fait leurs jambes manquantes. Il y a toujours une sensation de vivant qui est là. Et bien avec le syndrome du jumeau rescapé, il y a exactement la même chose. On a toujours en fait une sensation, moi ça va être mon baromètre, quand il est temps que je m'occupe de moi, je sens que le cœur se serre. Voilà, donc je viens écouter. Ok ? Et c'est une façon inconsciente que nous avons choisie pour apprendre à prendre soin de nous. Parce que le jumeau rescapé, en fait, il va tout le temps vouloir souvent sauver l'autre ou se suradapter à l'autre ou anticiper les besoins de l'autre, surtout pour ne pas revivre cette fracture d'abandon, surtout pour ne pas se sentir rejeté. Donc il va renier tous ses besoins, il va renier absolument tout son amour pour lui, pour absolument correspondre à toutes les attentes et tous les besoins de l'autre, pour que l'autre en fait soit toujours aux petits soins, toujours parfait, toujours, et même anticiper les besoins de l'autre. Il y a une suradaptation, en fait, une anticipation constante. Donc, partant de là, en fait, le jumeau rescapé ne se connaît pas. Voilà, il ne connaît pas ses limites. Hein, c'est-à-dire qu'il se confond souvent avec l'autre, ou alors il rejette l'autre. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser des petites questions, que je puisse répondre à tout ça. Lorsque l'on a guéri de ce syndrome du jumeau rescapé, avant de parler de guérison, je voudrais juste parler de comment ça s'active, comment cette blessure s'active. Cette blessure s'active en général lors d'une séparation ou lors d'un deuil. C'est-à-dire qu'on va revivre d'une certaine façon une sensation d'abandon et ça va prendre des proportions énormes. Moi, ça va être un choc amoureux, c'est-à-dire mon petit ami à l'époque, le père d'un de mes enfants qui me quitte. Et en fait, cet homme-là, très bizarrement, mais il n'y a pas de bizarrerie là-dedans, je vais le rencontrer, je vais tomber amoureuse de lui lorsqu'il va faire une NDE devant moi. C'est-à-dire que lors d'une course, il tombe et il fait ce qu'on appelle une expérience aux frontières de la mort, c'est-à-dire que je le perçois, qu'il meurt, ok ? Et je sens que son âme quitte son corps, et à ce moment-là, ça va réveiller en moi des choses totalement inconscientes, où je vais même me mettre en lien avec cette âme qui se désincorpore, et je vais lui dire mais qu'il n'a pas fini son job, et je vais l'inviter à réintégrer son corps. Et il réintégrera son corps 2 ou 3 jours plus tard à l'hôpital,
avec moi. Et en fait, quand il intègre son corps, moi, tout ça, je ne sais pas que je souffre à l'époque du syndrome du jumeau perdu. Hein. J'en sais rien. Je sais que cet épisode, de cette mort, en fait, devant moi, cet arrêt cardiaque, cette réanimation que je vois devant moi, va venir, en fait, réactiver cette blessure-là. Et je vais vivre pendant 2 ans et demi une passion amoureuse, fusionnelle, confusionnelle avec cet homme. Et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ni pour lui, ni pour moi. Et en fait, eh bien, il va me quitter. Et quand il me quitte, j'ai cette sensation de mourir. Voilà. Une sensation de mourir, une sensation de mort totalement disproportionnée avec ce qui est en train de se vivre. Et en fait, quelques semaines, je vais apprendre, je vais comprendre ce que c'est que ce syndrome du jumeau rescapé. Et pour moi, du jumeau manquant perdu, et pour moi, ça va pouvoir, en fait, je vais pouvoir avoir une compréhension. Parce que de vivre un drame comme ça, de revivre un drame sans pouvoir, en fait, comprendre. Oui, bonjour, coucou, mon téléphone est en surchauffe, c'est intéressant. Voilà, mon téléphone est en surchauffe, alors je l'ai un peu refroidi avec la clim. Il fait un peu chaud ici dans la région de Bordeaux, et je trouve ça intéressant que mon téléphone se soit mis en off. Donc j'étais en train de partager qu'en général ça va être la retraversée. Ça va être la retraversée. Coucou Annabelle, devine, mon téléphone était en surchauffe. C'est marrant, hein, c'est un truc de dingue. Donc tout s'est arrêté, tout s'est mis en off. Donc je l'ai refroidi avec la clim et je trouve ça intéressant. Voilà. Donc j'étais en train de dire, j'étais en train de dire que ce syndrome du jumeau rescapé va être réactivé en fait en général par une séparation ou un deuil. Et donc j'expliquais que moi-même, ben, j'ai vécu cette séparation, une sensation de mort. Et j'ai toujours eu cette sensation en fait de percevoir très nettement les âmes en fait. Vous savez, quand on rencontre une vieille personne, moi j'ai toujours eu cette sensation de sentir quand l'âme est proche en fait comme si le fil d'Ariane, comme l'âme était proche de la désincarnation, ou quand un recouvrement d'âme opère, je le perçois. En fait, j'ai cette sensation en fait d'avoir des antennes hyper développées. Et de pouvoir percevoir tout ça. Ah, flûte, si je mets mon doigt devant, ça va pas. Oui, Annabelle, ça promet jeudi soir. En fait, que je vous avoue quand même quelque chose depuis... bon, j'ai vécu un toucher, un rappel-vient avec Anne Douchet-Morin il y a 15 jours, où je suis vraiment venue encore toucher du doigt le oui à mon incarnation, hein, de dire encore oui plus fort, oui encore plus intensément dans mes cellules, et de sentir à quel point il y a encore des parts de moi, et je vois hein, qui disent si tu veux, toi ta dualité, la souffrance, écoute, franchement si on peut rester un pied dehors ça serait pas mal. Donc je pense que j'ai réintégré hein, des fractions de moi qui étaient encore dans l'illusion de la séparation. Et donc du coup, ça vient dans mon cœur, hein, chez moi. Donc je suis réveillée la nuit par des sensations comme si j'allais avoir une crise cardiaque, une oppression à la poitrine. Bon, c'est ok, hein, je me laisse traverser par tout ça. Parce que maintenant je sais. Et souvent, en fait, le jumeau rescapé, en fait, il va vivre en fait tous ces symptômes-là en victime. Il souffre. Mais on souffre vraiment corporellement. Hein. Il y a vraiment des souffrances. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une femme. Elle a vraiment des douleurs dans tout son corps. Et elle a vraiment du mal à s'en sortir. Hein, d'accord ? Alors, Laurence, tu me dis bonjour Catherine, peux-tu présenter un peu plus l'atelier? Ce sujet me résonne beaucoup car j'ai eu un jumeau perdu. Alors oui, Laurence, en fait cet atelier, ça va être une soirée de guérison dans laquelle je vais proposer plusieurs mises en situation. Ce ne sont pas des mises en situation, ça va vraiment être des processus de guérison. Que j'ai moi-même incarné, que je propose dans mes séances individuelles, et donc là ça va être du collectif. L'invitation dans le collectif, c'est qu'en fait on va se retrouver qu'entre nous, entre guillemets, donc on se reconnaît, on se connaît, on va créer comme une matrice, hein, c'est-à-dire que le groupe à lui-même on recrée ensemble en fait comme un creuset de sororité, de fraternité dans lequel en fait nous allons pouvoir nous accueillir. Nos âmes
qui sont restés coincés dans la matrice, en fait, de la mère. Vous voyez ce que je veux dire? On a des fragments, quelquefois, d'âme qui sont restés coincés dans la matrice. Une addiction à la matrice. Et on est comme si c'était difficile de venir au monde. Donc, en fait, en créant une matrice de sœurs et de frères incarnés sur Terre, dans lequel on va pouvoir partager, en fait, notre essence, eh bien, ça invite ces morceaux-là, ça les invite à venir dans l'instant présent, à venir goûter le cœur de source, et qu'effectivement, l'incarnation n'est pas que dualité, l'incarnation n'est pas que souffrance, l'incarnation n'est pas que orgueil spirituel, l'incarnation est joie. Et c'est comme si, en fait, pour les jumeaux rescapés, il y a toujours cette crainte de retraverser cette souffrance originelle de séparation. Et c'est pour ça qu'on fuit absolument, pour certains d'entre nous, les relations intimes, les relations amoureuses. Donc on va créer du rejet, ou alors au contraire, on va carrément en être totalement addict, etc., etc. Donc en fait, il y aura 3 temps dans cette soirée, voire 4. Je vais me laisser sentir aussi, parce que je vais canaliser sur l'instant comment ça se passe. Il va y avoir vraiment une reconnexion au cœur de source, cet espace de nous qui ne juge pas, qui est un, qui est en unité. J'aime aussi beaucoup œuvrer avec le tapping sur des points particuliers du corps. J'aime aussi la manifestation, en fait, avec la pâte à modeler, la ficelle, et recréer, en fait, et pouvoir, en fait, accompagner nos jumeaux, les fœtus, les accompagner dans un processus de deuil, tout simplement, et pouvoir nous accueillir là-dedans. Et c'est vraiment très joyeux. C'est un espace qui se fait dans la joie. Et si on a le temps, on interrogera notre arbre généalogique pour voir, accueillir combien de nos aïeux portaient ce syndrome en eux, d'une façon inconsciente, subconsciente, et qu'ils ont en fait souffert émotionnellement toute leur vie de ce syndrome. Et peut-être qu'il y a des jumeaux rescapés multidimensionnel. J'ai rencontré une personne l'autre jour, c'était plutôt un jumeau multidimensionnel, donc dans une autre vie avoir été jumeau ou jumelle et continuer à le chercher dans cette vie-là. Alors, je reconnais plusieurs symptômes, mais qu'est-ce que c'est forcément la perte d'un jumeau, Karine? Alors, la perte d'un jumeau, en fait, c'est un syndrome. C'est la sensation de ne pas être entier. C'est la sensation qu'il nous manque un morceau de nous-mêmes. C'est une sensation aussi d'avoir une part de nous qui ne veut pas s'incarner sur Terre, qui refuse de s'incarner sur Terre. C'est aussi, pour ceux qui ont fait des régressions au niveau intra-utérin, d'avoir fait ce voyage-là et d'avoir cette sensation de ne pas avoir été seul dans la matrice, d'avoir été plusieurs âmes, à s'incarner, donc cela temporairement. Ça peut être aussi, ce que j'ai retrouvé aussi chez une personne, c'est d'avoir aussi capturé dans la matrice de la mère, un deuil non fait, le deuil non fait d'un enfant. Ou par exemple, moi j'ai eu un exemple en accompagnement, une personne qui est venue me voir et en fait elle portait en elle, pour soulager la mère, à 4 ans, sa maman fait une fausse couche de jumeaux, un 4 mois et un 6 mois de grossesse, et en fait la petite fille de 4 ans va prendre en charge ces âmes-là, et en fait elle est totalement conditionnée à être la sauveuse de ses âmes, à être la sauveuse de sa mère, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, c'est un syndrome. Quelquefois, même ces âmes-là ne s'incarnent pas, en fait, dans la totalité de la matière. Quelquefois, elles vont juste, en fait, nous accompagner jusqu'aux frontières de l'incarnation. Et en fait, elles font comme un ricochet. Et nous, ça va être l'impulsion, en fait. Elles nous donnent cette impulsion, en fait, de nous incarner. C'est un contrat, c'est vraiment comme un contrat, elle nous donne comme une impulsion. Mais moi je vous invite, et je vous inviterai lors de cette soirée, on va questionner vraiment le corps et l'âme. Est-ce qu'il y a vraiment un jumeau ou un jumelle homozygote, hétérozygote? Si oui, combien il y en avait? D'accord? Et à combien de mois de grossesse, combien de semaines est-ce qu'ils sont partis?
Voilà, pour qu'on puisse en fait, pour que l'ego, le petit personnage, puisse en fait s'apaiser. Quand l'ego, vous savez, le petit personnage, moi quand ma petite fille intérieure, je lui explique les choses et qu'elle comprend, elle fait ah oui, je comprends. Et donc du coup, il y a comme un accueil. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se laisser traverser par des symptômes, par des intensités, par de la souffrance, par des dépendances affectives quand on comprend la blessure. Hein. Et tout ça, ça va vraiment favoriser vraiment nos relations à l'autre. Et j'aimerais aussi parler des relations intimes. Quand en fait, cette relation, comment dire, quand ce syndrome du jumeau perdu rescapé est, entre guillemets, guéri, ou quand le pu est sorti, quand on a pris le temps de soigner, en fait, on va se rendre compte qu'on va attirer à nous des personnes totalement différentes, qui vont être plus dans la bienveillance. Moi, par exemple, eh bien, mon compagnon actuel, il est totalement différent. Donc, surchauffe à nouveau. Donc, mon compagnon actuel est totalement différent de tous les sauveurs, en fait, que j'avais attirés jusqu'ici. Je m'étais arrangée pour attirer dans ma vie des sauveurs, parce que j'étais victime de mon incarnation. C'est ok. C'est ok, ça m'a poursuivi une bonne partie de ma vie. Et puis en fait, ce dernier compagnon, lui, n'était pas du tout programmé à me sauver. Alors pas du tout. Donc en fait, il m'a invité à ce que je prenne soin de moi, à ce que je vienne vraiment prendre soin de mon énergie, de mon cœur. Et ça a été vraiment une très belle intention de guérison. Alors effectivement, quand je l'ai rencontré, comme il n'était pas du tout dans les schémas habituels. Je me suis arrangée pour lui faire porter toutes les casquettes, manipulateur pervers. Ouh là là, mon Dieu, en fait, c'était pas du tout manipulateur pervers, c'était juste que moi, je voulais qu'il prenne soin de moi à ma place. Voilà. Et quand j'ai compris ça, eh bien, je lui ai laissé cette liberté de m'aimer à sa façon. Et c'était pas du tout selon mon code, moi, de jumelle rescapée. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, j'étais vraiment en cours de guérison. Voilà. Pour vous donner un exemple, quand on est en cours de guérison, les relations amoureuses changent. Nos relations à nos enfants changent également. C'est-à-dire qu'on leur laisse beaucoup plus d'espace à être ce qu'ils sont. On dépend beaucoup moins en fait de leur attention, de leur amour, de leur manifestation, de la fusion-confusion avec l'enfant. Guérir de ce syndrome-là, c'est une façon en fait de rendre la puissance d'existence aussi à nos enfants. Voilà. Vu que je récupère mes morceaux à 100%, en fait je désinvestis tous les espaces où je m'étais un peu incrustée. Et souvent on s'incruste bien dans la vie de nos enfants. Enfin, je parle pour moi, mais je parle pour plein d'autres pères et d'autres mères qui vivent ça, et c'est ok. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire. J'ai beaucoup d'amour et de compassion pour ça, parce que juger ça serait me juger moi-même, parce que de temps en temps, je sens que j'ai des petits relents de temps en temps. Voilà, c'est ok. Mais je suis consciente de ce qui se passe. Voilà. Donc je vous invite à me rejoindre lors de cette soirée de guérison qui aura lieu le 8-8. Alors, j'ai découvert cette date, je ne savais pas qu'elle était symbolique, mais le 8-8, c'est quand il y a une histoire avec le lion, et puis justement qu'il y a des énergies très particulières au niveau de la spiritualité. Donc mon inconscient m'a guidée jusqu'au 8-8, donc dans 2 jours, je vous donne rendez-vous dans cette soirée de guérison du syndrome du jumeau rescapé. Toutes les énergies telluriques et stellaires seront avec nous pour contribuer à ce que nous puissions récupérer un maximum de notre puissance, que nos jumeaux rescapés en fait que nous ne soyons plus des jumeaux rescapés, mais que nous soyons ensemble des jumeaux puissants de vie, des jumeaux incarnés, et que ces jumeaux en fait que nous avons perdus ne soient plus dans ce monde illusoire de la perte, mais dans ce double spirituel. Voilà. Alors, pour ceux qui se sont inscrits à cette session, ça va être par Zoom. Je vais vous envoyer par mail quand vous vous inscrivez. Donc,
sur le lien LearnyBox que je vous ai envoyé. Je vais vous envoyer donc le lien Zoom la veille ou le matin de la rencontre pour que nous puissions, en fait, vous allez cliquer sur le lien Zoom quand vous le recevez et on se rencontre sur la plateforme. Voilà. Vous pouvez avoir webcam ou pas, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir votre caméra éteinte, votre caméra allumée. Il n'y a pas d'obligation à rien du tout. Faites comment vous êtes et comment vous vous sentez. La soirée est à 47 € seulement. Je l'ai déjà expliqué dans les 2 vidéos précédentes. Petit prix, petit saut pour grand saut. Hein. Voilà, souvent on a besoin de faire des petits sauts quantiques, des petits sauts financiers pour s'autoriser à faire un grand saut. Et si vous ressentez le désir ou l'impulsion avant cette séance ou après cette séance, eh bien de vous faire accompagner dans cette traversée, dans cette joie qu'est l'incarnation, eh bien je suis là pour vous accompagner, pour vous accueillir dans ce oui à la vie, parce que sachez que la Terre attend pleinement notre vibration. La Terre est en plein changement énergétique, je ne suis pas la seule à le dire et à le percevoir, hein, et on est là, en fait, on a choisi de vivre entre guillemets cette blessure pour nous souvenir, pour avoir une puissance de guérison top level. On est vraiment du top level au niveau de notre puissance de guérison, c'est-à-dire qu'on est capable en suivant d'accueillir les guérisons spirituelles. C'est quand même pas rien, les guérisons spirituelles. Donc, ne restons pas coincés dans l'orgueil spirituel de nous dire non, la vie sur Terre est trop compliquée, ici il y a trop de guerre, il y a trop de cons, il y a trop d'inconscience. Non. La Terre, les humains, les frères et sœurs attendent notre vibration ici. Donc choisissons ensemble de descendre, donnons-nous de l'élan. C'est pour ça que j'aime bien créer des groupes. C'est-à-dire que quand on est ensemble, l'élan, la joie est là et on s'accompagne, on se dit oui, on s'accueille, on s'écoute. Parce que nous sommes toutes et tous des contributions de conscience pour tous ces jumeaux et ces jumelles rescapées qui ne se savent pas encore comme étant des jumelles rescapées. Que vous soyez thérapeute ou que vous soyez caissière, ou, enfin on n'appelle pas ça caissière mais hôtesse de caisse, ou que vous soyez n'importe quoi, le fait d'être entier et de rayonner pleinement notre présence, on devient vraiment des invitations à rayonnement. Voilà, il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Effectivement, beaucoup de Gémeaux rescapés deviennent thérapeutes ou des accompagnants ou voilà, des gens qui sont vraiment dans l'accompagnement. Très souvent. Voilà. Donc, rendez-vous jeudi. Alors, il y a eu plusieurs vidéos pour ceux qui viennent d'arriver. C'est tellement chaud que mon téléphone s'est éteint 2 fois pour que je puisse arriver au bout de ce live. 3 lives sur cette 3e session. Voilà, je vous mets encore en ligne le lien de cette soirée du 8-8 qui débutera à 21h et qui se terminera à 23h. Voilà, pour la joie d'être une jumelle vivante, incarnée dans un miracle de conscience. Voilà, c'était Karine Morer. À tout vite pour plus de conscience, plus de joie, plus d'incarnation, plus de puissance.